Le risque de tsunami, il existe en Méditerranée. Il existe à des niveaux qui ne sont pas ceux qu'on peut connaître forcément du côté des côtes asiatiques, mais il existe. Alors aujourd'hui, toutes les côtes métropolitaines sont soumises à un risque de tsunami, aussi bien l'Atlantique que la Méditerranée. Et en particulier pour la Méditerranée qui nous concerne sur l'exercice d'aujourd'hui, il y a deux zones particulièrement à surveiller où on peut avoir des séismes assez importants. Ça va être toute la marge nord-africaine et la mer Ligure, donc, qui se situe entre nos côtes des Alpes-Maritimes et puis la partie italienne. Et pour ces deux zones-là, par exemple, pour un séisme important qui se passerait sur la marge nord-algérienne, on a en moyenne 1h30 avant que la vague arrive sur les premiers points de la côte française, vers Toulon et Perpignan. Donc avec la dynamique de la vague, effectivement, c'est les deux points qui sont touchés en premier. Et puis pour le côté mer Ligure, donc un gros séisme qui peut se passer là-bas, on aurait des vagues en 20 minutes, 15-20 minutes sur les Alpes-Maritimes et 1h30 pour l'Hérault. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un tsunami, même si le niveau de l'eau n'est pas très élevé, peut avoir des conséquences importantes en matière de dommages matériels, en matière de vies humaines. En 1979, on a eu des dégâts importants sur les bateaux, sur les maisons du rivage, mais également une dizaine de morts qui étaient des ouvriers qui travaillaient sur un chantier, le chantier de l'aéroport de Nice. Et parce que ça s'est passé à ce moment, à cet endroit, les conséquences ont été dramatiques. On parle de tsunami, mais il faut plutôt parler de plusieurs vagues qui vont se succéder. La mer se retire, revient et on va avoir plusieurs trains de vagues à 20 minutes à peu près d'intervalle. Et la première vague n'est pas forcément la pire. Les hauteurs d'eau, même si elles sont raisonnables sur l'arc méditerranéen, en moyenne 50 cm à 80 cm, pourront être dévastatrices sur la frange littorale. La vitesse de l'eau est extrême et même avec quelques centimètres, les voitures peuvent être emportées, il y a des risques des noyades, les ports peuvent être dévastés et les premières habitations de la même façon impactées. Le dernier événement qui vient de la marge nord-algérienne, c'était le séisme de Boumerdès en 2003. Et puis sur le côté mer Ligure, il y a eu un très très gros événement en 1887 qui avait fait des vagues sur tout le littoral Alpes-Maritimes jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Donc voilà, c'est des événements qui ont déjà eu lieu par le passé, on sait qu'ils vont se reproduire. Par contre, effectivement, on n'a pas la date de retour. Au-delà de l'alerte qui va nous informer de l'arrivée imminente d'un tsunami, comment reconnaître de façon autonome l'arrivée de ce phénomène? Tout simplement, si le séisme est proche, on va ressentir les vibrations, on peut également entendre le bruit du séisme, tsunamigène. Et si le séisme est lointain, nous pourrons voir peut-être le retrait anormal de la mer annonçant l'arrivée prochaine d'une vague de tsunami.